Bonjour frères et sœurs, ici le pasteur Michael et je suis tellement heureux d'être avec vous et de commencer cette année. Et je crois que vraiment on va vivre une semaine exceptionnelle et ma prière c'est qu'on puisse vraiment et que vous puissiez vraiment entrer dans une nouvelle saison. Vous savez, l'année passée a été une saison difficile. On a connu cette crise, cette pandémie, on y est encore, mais nous croyons que dans cette nouvelle année qui commence, nous allons entrer véritablement dans une nouvelle saison. Ce monde va rentrer dans une nouvelle saison parce que nous allons et tu vas rentrer dans une nouvelle saison parce qu'il y a plus de Dieu, il y a tellement plus de Dieu et j'ai la grâce cette semaine d'être avec le pasteur Jérémy. J'anime quelques émissions, il en anime d'autres, mais de pouvoir commencer cette année avec vous. Et je suis dans l'expectative de ce que Dieu va faire, frères et sœurs, parce que nous avons un grand Dieu, un Dieu tellement extraordinaire. Et j'ai soif de lui. Mon cœur a soif de lui. Mon cœur a faim de lui. Mon âme a soif et faim du Dieu vivant. Il est tellement extraordinaire, frères et sœurs. Il y a tellement plus. Et je prie que tout au long de cette semaine, ce ne soit pas des messages de plus que nous écoutons, mais je prie qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de notre cœur. Je prie que véritablement le Saint-Esprit dépose en nous un fardeau, le poids de sa présence, qui nous amènera plus loin dans sa présence, plus loin dans notre relation avec Dieu. Voyez-vous, Dieu est tellement illimité, il est tellement extraordinaire, il est tellement accessible. Il dit dans sa parole, vous vous êtes creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, mais vous m'avez abandonné, moi, qui suis la source d'eau vive. Frères et sœurs, est-ce que ton cœur a soif de Dieu en cette nouvelle année? Est-ce que ton cœur a faim de Dieu? J'ai tellement faim de lui, tellement soif de lui. Je n'ai pas faim d'un pain naturel. Non, on ne parle pas de cette faim-là. Mais on parle de la faim du pain de vie, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, celui qui a marché sur cette terre et qui a dit « Je suis le pain de vie », celui qui a dit « Mangez ma chair, buvez mon sang ». Jésus-Christ nous a invités, frères et sœurs, à avoir faim de lui, à le consommer, qu'il règne et qu'il habite dans nos cœurs. J'ai soif en cette nouvelle année, non pas d'une eau qui ne désaltère pas, non pas d'une eau où chaque fois qu'on vient, on a encore envie de boire, mais j'ai soif de cette eau d'eau vive dont Jésus a parlé à la femme samaritaine au bord du puits, cette eau qui ne tarit jamais, cette eau qui jaillit dans notre cœur comme une rivière jusque dans la vie éternelle, cette eau qui abreuve la soif de mon cœur. Frères et sœurs, il y a tellement plus de Dieu et je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu. Je ne sais pas où tu en es dans ton intimité avec Dieu, mais en cette nouvelle année, assurément, il faut aller plus loin parce qu'il y a plus. Et en cette année, je veux aimer Dieu de plus en plus. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Cette année, Seigneur, il y a un cri à l'intérieur de moi qui dit « Je veux plus de toi ». Là où tu es à la maison, où tu es dans les transports, est-ce qu'à l'intérieur de toi, il y a ce cri qui dit « Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, j'ai faim et soif de toi », comme disait le psalmiste. Mon cœur soupire après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Je veux plus de toi. Je me souviens de ce fameux jour, je rentrais à la maison après une dure journée de travail. Et ce soir-là, je suis allé prier pour prier. Je suis descendu dans le sous-sol. Et frères et sœurs, mon cœur a été touché. J'ai commencé à prier pour prier. Et tellement de fois, on va dans la prière juste pour prier parce qu'il faut prier. Et on ne réalise pas que Dieu est complètement détaché de notre prière. On ne réalise pas à quel point le cœur de Dieu est meurtri parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas de voir des gens qui constamment viennent et lui demandent « Bénis-moi, interviens, ceci, cela ». Il aime, il nous aime, mais il y a quelque chose de profond dans le cœur de Dieu depuis qu'il a créé l'homme. Quelque chose qui est là en lui. Il y a un amour pour nous, un amour pour toi, un amour pour moi. Un amour que tu ne peux pas imaginer. Et Dieu t'aime. Il dit au prophète Jérémie « Je vis ». Le prophète Jérémie dit « Je vis l'Éternel de loin ». Et il me dit « Je t'aime d'un amour éternel.
Dieu nous aime d'un amour éternel. Si on pouvait réaliser l'amour que Dieu a pour nous, on se sentirait tellement mal. Parce que cet amour mérite qu'on lui réponde en retour avec tout notre amour. Dieu, à un moment donné, a tellement béni le peuple d'Israël. Il a tellement aimé le peuple d'Israël. Il a tellement déversé son amour, sa bonté, sa grâce sur le peuple d'Israël. Mais malgré tout, ce peuple n'arrêtait pas de tromper Dieu avec d'autres idoles. Malgré tout, ce peuple n'arrêtait pas de se détourner de Dieu. Ils venaient à Dieu quand ils avaient des problèmes. Ils venaient à Dieu pour avoir sa main. Mais son cœur était détaché de Dieu. Son cœur n'aimait pas profondément Dieu. Son cœur cherchait la main de Dieu avant de chercher sa face, avant de chercher sa présence, avant de chercher à le contempler. Tellement de fois, Dieu nous regarde et malgré tout, malgré notre ingratitude, malgré le peu d'amour qu'on lui donne, il nous déverse encore sa bonté. Et un jour, Dieu a dit au prophète, osez, d'aller vers une prostituée et d'épouser une prostituée pour que le prophète puisse ressentir ce que Dieu ressent. Et cette prostituée que le prophète a épousée ne cessait de tromper sans cesse le prophète Osée avec d'autres hommes. Et là, son cœur a été déchiré. Et Dieu disait au prophète, tu vois ce que je ressens. Tu vois ce que le peuple d'Israël me fait subir. Je l'aime tellement, mais sans cesse, il s'éloigne de moi. Et ce jour-là, je suis descendu pour prier. Et je n'oublierai jamais. Ma femme en haut m'entendait gémir. Elle m'entendait pleurer. J'étais par terre, je pleurais. Et il n'y avait qu'une seule chose que je pouvais dire, c'est « Seigneur, pardonne-moi. 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 » Je gémissais, je lui disais « Pardonne-moi. » Parce que dès que je suis rentré dans la prière pour prier, j'ai vu spirituellement cette scène où Moïse, le grand prophète de Dieu, s'est retrouvé face à cette tente, dans cette tente, face à la gloire de Dieu qui était là. Et il parlait avec Dieu face à face, mais il y avait une nuée dans la colonne de nuée. Il y avait cette nuée et cette gloire qui était là au-dessus du tabernacle, mais Moïse ne pouvait pas voir le visage de Dieu. Il entendait sa voix, mais à travers la nuée ou à travers la colonne de feu ou à travers la gloire au-dessus de l'arche de l'Alliance, il ne pouvait pas voir Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir en deux. Il a vu le serpent avaler l'autre serpent. Il a vu l'eau du Nil. Il a vu les 10 plaies d'Égypte. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu cette colonne. Il a vu ce feu. Il a vu la manifestation de Dieu. Mais à un moment donné, dans Exode 33, et alors que j'étais en rentrant dans la prière, j'ai vu Moïse et j'ai entendu Moïse dire « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, c'était une profonde douleur dans mon cœur. Parce que j'ai vu que ce Moïse n'était pas satisfait de ce qu'il avait de Dieu. Il voulait plus de Dieu, parce qu'il y avait plus. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ton visage. Je ne suis pas satisfait de voir la manne tomber du ciel. Je ne suis pas satisfait de voir l'eau sortir du rocher. Je ne suis pas satisfait de voir l'explosion de miracles. Je ne suis pas satisfait de voir une colonne qu'on suit. Je ne suis pas satisfait d'entendre juste ta voix. Je veux voir ton visage, parce que mon cœur a faim et soif de toi. Et frères et sœurs, alors que j'étais en train de prier et que j'ai vu cette scène et que j'ai entendu dans mon cœur Moïse, je repassais ces paroles à l'intérieur qui disaient « Fais-moi voir ta gloire ». Ah! Je me suis dit, mais moi, j'en suis où? Est-ce que j'ai encore soif de Dieu comme Moïse avait soif? Ou est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai? Est-ce que je suis satisfait d'un sourd qui entend? Est-ce que je suis satisfait d'avoir mes besoins pourvus? Est-ce que je suis satisfait de simplement sa main et des messages que j'entends? Non, je veux voir ta gloire. Je veux voir ton visage. Je sais qu'il y a plus. Et j'ai senti à quel point
dans cette saison de ma vie, je m'étais éloigné de lui. J'ai senti à quel point je m'étais détaché de Dieu. À quel point j'allais dans sa présence juste pour prier. Mais j'avais perdu ce premier amour. J'avais perdu cette passion. Et Dieu voulait que je la retrouve parce que le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu mérite d'être aimé. Dieu est la personne la plus extraordinaire qui soit. Et je me suis senti tellement mal de ne pas chaque jour passer ne serait-ce qu'une heure à chercher sa face. Pas à lui demander des choses, mais juste à lui dire « Seigneur, je t'aime. Seigneur, fais-moi voir ton visage. Seigneur, je veux te contempler. Seigneur, je veux admirer ta beauté. Seigneur, je veux ressentir tes ondées. Seigneur, je veux être simplement là avec toi dans l'intimité. » Il y a plus. On trouve tellement de temps, frères et sœurs, pour le travail. On trouve du temps pour les loisirs, on trouve du temps pour la famille, on trouve du temps pour les amis, on trouve du temps pour tout un tas de choses. Mais est-ce qu'on trouve du temps juste pour être dans l'intimité avec Dieu? Cette année, là où tu es, dis-lui, Seigneur, j'ai faim et j'ai soif de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je ne veux pas continuer à revivre cette année ce que j'ai vécu. Parce qu'il y a plus dans l'intimité. Je veux être avec toi. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 2, le Seigneur Jésus va parler à l'église d'Éphèse. Et il va lui dire, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souvenez-vous de l'histoire de Marthe et de Marie. Marthe était affairée à faire tellement de choses. Elle était là à servir le Seigneur. Elle était là à préparer les repas. Elle était là à servir, à boire, à manger. Et puis elle se tourne et elle voit Marie, sa sœur, qui est au pied de Jésus. Et elle lui dit, « Seigneur, ne trouves-tu pas ça anormal que ma sœur Marie ne vienne pas m'aider alors que moi je m'affaire à toutes ces tâches ?» Jésus va se retourner vers Marthe et va dire, « Marthe, 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 tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup trop de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. Et personne ne lui enlèvera cette part. » Il y a quelque chose de plus important que le service pour Dieu. Oui, je bénis Dieu pour tout ce qu'on peut faire pour lui. Oui, je bénis Dieu pour toute la persévérance dont on a fait preuve. Ici, Jésus dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu me sers. Je sais que tu fais plein de choses pour moi. Je sais que tu prêches peut-être même la parole de Dieu. Je sais que tu chantes. Je sais que tu fais tout un tas d'actions pour moi. Je connais ton travail et ta persévérance. Tu travailles pour le royaume de Dieu. Tu ne te lasses pas. Tu ne t'abandonnes pas. Tu es persévérant. Tu as éprouvé les faux apôtres, tu as du discernement, tu connais la parole de Dieu, tu connais la doctrine, tu sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, tu sais toutes ces choses. Mais il y a quelque chose que tu as perdu. Il y a quelque chose que tu as abandonné. C'est ton premier amour. Et en cette nouvelle année, le Seigneur Jésus veut nous interpeller. Ce que j'ai contre toi, ce que j'aimerais que tu retrouves, c'est ton premier amour. Celui que tu as abandonné. Lorsque j'étais avec ma femme, on était fiancés, on s'est rencontrés. Je sais ce que c'est que cette flamme du premier amour. Et ce jour-là où je vous disais, où j'ai beaucoup pleuré dans la prière, pendant plus d'une heure, je gémissais, c'est parce que j'ai réalisé que mon amour pour Dieu s'était refroidi. J'ai réalisé que je faisais plein d'œuvres pour Dieu, je travaillais pour Dieu, je persévérais, je faisais tout un tas d'actions pour Dieu. Mais à l'intérieur de moi, la flamme de cette passion pour Jésus-Christ, cette passion pour mon Père Céleste s'était éteinte. Et la preuve, c'était que quand j'essayais de trouver un temps de face à face, un temps d'intimité, vous savez, on peut prier et on prie souvent, on fait des combats spirituels, on déclare, mais ce n'est pas la relation. Ça, c'est le service.
Mais Dieu nous appelle à avoir une intimité. Et il t'appelle en cette année à avoir une intimité nouvelle, à entrer dans une saison nouvelle. Seigneur, il y a un cri en nous. Je veux plus de toi. Je ne veux pas ta main aujourd'hui. Je ne veux pas ta main en premier. Je ne veux pas. Je veux voir ton visage. Je veux ressentir ton cœur. Je veux vivre des temps d'amour et d'intimité avec toi. Je veux vivre cette romance du début. Quand mon cœur palpite, lorsque j'ai rencontré ma femme et qu'on était fiancés, on pouvait passer des heures au téléphone. Je me souviens, des fois, on s'endormait, le téléphone était allumé toute la nuit. Je devais travailler le lendemain, mais même si j'avais dormi 2 heures seulement, c'était pas grave, pourvu que j'apprenais à connaître davantage ma femme, pourvu celle qui allait être ma femme, pourvu que je connaissais davantage ma fiancée. Je veux encore entendre sa voix, juste entendre une phrase d'elle de plus. Et les nuits devenaient longues parce que c'était ma bien-aimée et je désirais la connaître. Et j'étais prêt à tous les sacrifices. Je mettais tout de côté. J'avais des choses à faire, j'avais des priorités, j'avais du travail à accomplir. J'avais tout un tas de choses à faire. Mais il y avait dans mon cœur une passion qui était là, une soif, un amour, juste de la connaître davantage. Juste de passer du temps seul à seul avec elle et dire, échanger avec elle, communiquer avec elle. Et on passait des heures au téléphone. J'étais prêt à faire des sacrifices financiers, à prendre le train et aller en Suisse. J'étais en France, à Paris, et elle en Suisse, juste pour aller quelques jours être en sa présence. Sa merveilleuse présence, où j'oublie tout le reste et où je suis juste avec elle. Cette flamme du premier amour, où on a le cœur qui tremble à l'intérieur, et où on n'a qu'un seul désir, c'est quand on pense à cette personne, on sourit, on a envie d'être avec elle, où on est prêt à tout mettre de côté, tout. J'aimerais qu'on se pose la question aujourd'hui, sincèrement, qu'on s'arrête. Ce message, c'est pas pour un autre, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toi. Où en es-tu dans ton intimité avec Jésus-Christ? Où en es-tu dans ton intimité avec le Père Céleste? As-tu abandonné ce premier amour? Est-ce que ta flamme s'est éteinte? Jésus-Christ, est-ce que quand on se retrouvera face à lui, on aura honte? Est-ce que lorsque tu te retrouveras face à lui, tu vas rougir? Tu auras l'impression de presque pas vraiment le connaître parce qu'il n'y aura pas vraiment eu de temps où tu auras été seul à seul avec lui, à murmurer des choses, à lui dire combien tu l'aimes, à l'adorer. Ou est-ce que ta relation avec lui se résumera à des relations collectives avec les uns ou les autres, ou des petites prières dans la voiture, ou des petites prières à table, ou en ouvrant le frigo? En cette année, je veux m'arrêter et je veux dire, non, Dieu, je prends la décision de faire de toi ma priorité. Ce qui fait mal, c'est de réaliser, frères et sœurs, tout le temps qu'on trouve pour les loisirs, tout le temps qu'on trouve pour Netflix, tout le temps qu'on trouve pour les séries télévisées, tout le temps qu'on trouve pour passer du temps avec nos amis, tout le temps qu'on trouve pour le travail. Mais on aura toujours du travail, on aura toujours des amis, on aura toujours des choses à faire. Mais est-ce que Dieu est réellement notre priorité? En cette année, on doit s'arrêter et on doit poser le fondement des fondements. La priorité, ce n'est pas ce que je fais pour Dieu. La priorité, ce n'est pas ce que Dieu me donne de sa main. La priorité, c'est ma relation d'amour avec mon Dieu. L'apôtre Jean, la Bible dit qu'il est le disciple que Jésus aimait, le disciple à qui Jésus témoignait plus d'amour que les autres. Et on voit que Jean ne connaissait pas Jésus, mais Jésus, à un moment donné, se révèle à lui comme un homme. Mais cet homme est particulier. Est-ce un prophète? Est-ce un simple homme? Et il voit que Jésus commence à marcher. Et Jésus commence à faire ce que personne n'a fait. Il change l'eau en vin. Il parle et la tempête s'arrête. Et il réalise que cet homme qui s'est approché de lui et qui lui a dit « Suis-moi », cet homme a quelque chose.
Il réalise que cet homme qui a l'apparence d'un homme, cet homme qui a des pieds comme lui, des yeux comme lui, des oreilles comme lui, parle comme quiconque, comme aucun homme n'a parlé. Cet homme est juste extraordinaire. Cet homme fait ce que personne n'a fait. Cet homme ressuscite les morts. Cet homme calme la tempête. Cet homme dit jette ton filet. Cet homme guérit les malades. Cet homme, jour après jour, ses yeux s'ouvrent et Jean réalise que cet homme n'est pas un homme, mais cet homme, c'est son Dieu, son Créateur, le Fils du Dieu vivant, celui qui est descendu sur cette terre et celui qui a pris le corps d'un homme, celui qui était toujours de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin, mais qui est son Créateur, celui qui l'a créé. Jean s'est retrouvé face à Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes le regardaient comme « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, Jésus va dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Les disciples se sont retrouvés face à leur Dieu, face à leur Créateur, Jésus-Christ, face à la parole qui a créé toutes choses. Et Jean, quand il a rencontré son Dieu, quand il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth et qu'il a découvert et que ses yeux se sont ouverts et qu'il a réalisé qu'il est Dieu, Jean est devenu fou amoureux de Dieu. Il est devenu fou amoureux de Jésus. Jésus est devenu son bien-aimé. Nous l'aimons, a-t-il dit, parce qu'il nous a aimés le premier. Jean est devenu passionné de Jésus. Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean avait une relation intime avec son Seigneur, son Sauveur et son Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. En cette année, que ta relation avec Jésus ne soit plus jamais la même. Plus jamais la même. Jésus-Christ, ton Dieu. Alléluia. Jésus va dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Seigneur Jésus, avec mes frères et mes sœurs, avec ceux qui me suivent et qui m'écoutent, nous venons devant toi maintenant. Et nous voulons nous souvenir, Seigneur, d'où tu nous as tirés. Nous voulons nous souvenir de ce premier amour qu'on avait pour toi. Nous voulons nous souvenir de cette passion du commencement que nous avions lorsque tu nous as touchés. Par l'amour que tu as manifesté pour nous. Tu as donné ta vie pour nous, Jésus. Tu as versé ton sang pour nous. Tu as été meurtri pour nous. Tu as donné ta vie sur la croix du Calvaire. L'angoisse t'avait saisi, c'était tellement difficile. Mais tu l'as fait par amour pour nous et par amour pour ton Père. Jésus, nous voulons aujourd'hui nous souvenir que tu nous as fait don de ta vie, que tu ne l'as pas gardé pour toi, mais que tu nous as tellement aimés que tu as livré ton corps au bourreau, que tu as livré tes mains au clou, que tu as subi l'ignominie, que tu as souffert atrocement, juste par amour pour moi. Seigneur, je veux te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci de nous avoir aimés comme tu nous as aimés. Merci de nous avoir tout donné comme tu nous as tout donné. En retour, Seigneur, nous voulons te donner notre vie. En retour, Seigneur, nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Nous voulons te demander pardon aujourd'hui encore. Prends ce temps là où tu es à la maison. Juste ce temps avec Gordon, la musique. Et dis-lui, exprime-lui. Exprime-lui ton regret. Exprime-lui des mots d'amour. Dis-lui maintenant que les choses vont changer. Demande-lui pardon d'avoir trouvé du temps pour toutes ces choses, mais de l'avoir délaissé lui. Exprime-lui ton regret. Fais de la place maintenant dans ton agenda chaque jour.
cette année sera différente. Dis-lui que cette année sera différente. Seigneur, cette année, nous allons avoir plus de toi. Nous voulons plus de toi. Cette année, nous remettons notre relation en priorité. Cette année, nous te remettons au cœur de notre vie. Cette année, nous délaissons tous les idoles qui ont pris ta place. Les loisirs, les occupations vaines, les choses futiles. Pardonne-nous d'avoir trouvé du temps pour tellement de choses. Pardonne-nous d'avoir aimé les choses de ce monde plus que toi. Pardonne-nous d'avoir chéri les choses de ce monde plus que ta présence. Mais aujourd'hui, ton Église, ton peuple, nous te disons, nous avons faim et soif de toi. Nous allons te faire une place plus grande dans notre agenda. Nous allons entièrement nous donner à toi. Nous allons renouveler cette intimité avec toi. Plus de temps d'adoration, plus de temps de louange, plus de temps de contemplation. Seigneur, ce n'est pas ta main que je veux, c'est ton visage. Je veux te contempler, car je désire te connaître davantage. Dans mon cœur, je ne désire pas connaître plus de ce monde. J'ai connu tellement de choses dans ce monde, mais rien n'a rassasié mon âme. Mais je veux maintenant raviver la flamme qui est dans mon cœur. Cette flamme qui me pousse à une seule chose, te connaître toi. Te connaître toi, Jésus-Christ. Et te connaître toi, Père Céleste. Par la révélation du Saint-Esprit, je veux te connaître. Je te demande pardon d'avoir mis ta parole de côté. Je te demande pardon d'avoir regardé cette parole et de l'avoir considérée comme une parole ordinaire, oubliant que cette parole, c'est ta parole, que chaque mot qui y est inscrit, ce sont tes paroles à toi. Cette parole, c'est elle qui me permet de te connaître. Cette année, je vais démarrer une nouvelle intimité avec ta parole, une nouvelle intimité dans la prière avec toi, une nouvelle relation avec toi. Seigneur, je t'aime. Dis-lui à quel point tu l'aimes et prends la décision. Ne soyons pas comme des auditeurs oublieux. On entend la parole et on l'oublie, mais que quelque chose maintenant se passe au plus profond de ton cœur, qu'il y ait véritablement une décision radicale de changer. Comme tu prends la décision de prendre une autre orientation professionnelle, comme tu prends la décision de faire telles études, quand tu prends la décision de démarrer tel projet, aujourd'hui, prends la décision, marque-le sur une feuille, grave-le dans ton cœur. Cette année, la priorité sera mon intimité avec le Seigneur. L'intimité avec sa parole. Je vais plonger à nouveau mes regards dans les Écritures. Je vais chercher à te découvrir et à te connaître. Parce que tu es mon Dieu et je t'aime. Parce que tu es ma priorité. Que le Seigneur vous bénisse. Que vraiment vous puissiez continuer à demeurer dans la présence de Dieu et à déverser votre cœur maintenant. Lui disant, Seigneur, c'est une nouvelle saison. Parce que je veux plus de toi, plus de ta présence, plus te contempler et t'adorer. Je veux te connaître parce que je t'aime et je t'aime de tout mon cœur. Soyez bénis.